après le but de Tony Vérel, 13e but de la saison pour Papin et donc son 11e à domicile. Super JPP qui efface Wallem. 2 feintes de frappe pour suivre et Varmuz qui est battu. Bordeaux revient à un partout. Début de match donc, tambour battant, vous l'aurez compris, et toujours Papin superstar. JPP déchaîné, très bon ballon de Mikou. La frappe sur la barre transversale. Papin comme à ses plus belles heures de l'OM. Et Magnier qui passe là une sale soirée. Une minute plus tard, toujours les Bordelais et encore Papin sur ce ballon, reprise du gauche. Et cette fois intervention de Guillaume Varmuz. C'est dur à ce moment de la partie pour Lens face à des Bordelais déchaînés. Les Lensois qui en fin de première mi-temps quand même sortent un peu la tête de l'eau. Ballon de Debev et Titi Camara tout près d'ajuster Baudard. Il revient à la match en sélection avec la Guinée. Camara, il a fait une bonne première mi-temps mais il n'a pas tenu la distance. On jette le journal à Bordeaux. C'est la nouvelle mode quand ça va bien. Et Bordeaux va bien dans cette seconde période. Ballon de Ziani, frappe enchaîné derrière et capté sans problème par Varmuz. Le jeu collectif des Bordelais, les Lensois qui s'éteignent petit à petit. Corner et frappe encore une fois de Ziani. Ça passe tout près. Courbis organise sa défense, mais c'est l'attaque girondine qui brille avec Ziani. Mikou en talonnade, Ziani parfait dans la course de bas. Frappe de bas, parade de Varmuz. Deuxième chance pour Ibrahim Ba et cette fois c'est le but. Et Bordeaux prend l'avantage à l'heure de jeu. 5e but cette saison pour Ba, dont on dit qu'il est très perturbé par les rumeurs de transfert. Il n'était que remplaçant la semaine dernière à Cannes. Ce soir, il a mis les choses au point. Superbe action de Ziani Mikou. On dit de Bordeaux que c'est le meilleur milieu de terrain de France. On comprend tout sur ces images. Ba qui grille à Jovi Boko. Varmuz qui fait ce qu'il peut, qui fait même une parade exceptionnelle, mais Ba derrière de l'extérieur du pied. Et Bordeaux qui mène donc logiquement face à Lens 2-1. Les supporters qui continuent de faire la fête. Il ne fait pas bon être un journal à l'escure en ce moment. Les journaux qui sont brûlés. Papin ovationné, c'est la classe biberon qui joue la fin de match à Bordeaux avec Afanou, Ancelin, Zanotti, Diawara, Luxin, Grenet, que des joueurs à 20 ans. Et cette classe biberon se débrouille bien. Là, c'est un ancien Tolo qui, sur une frappe de Diawara, est tout près d'inscrire le 3e but. C'est fini. Bordeaux gagne logiquement son 10e match à domicile en 11 rencontres. Quand on pense qu'on n'est pas encore mathématiquement européen. Capitaine emblématique du RC Lens, et s'il disputait là un match face à sa future équipe, on nous l'a proposé, nous a dit Marcel Dib. On va en discuter bientôt. Le temps par exemple pour Lens d'assurer définitivement son maintien. Lens qui est dominé de manière stérile en ses débuts de partie. Marseille qui sort la tête de l'eau après 20 minutes. Bonne occasion ici pour Gravelaine. En tout cas, premier bon mouvement pour les Marseillais. Toujours Marseille avec Lechkov. Lechkov qui perd ici un ballon un peu trop facilement. Toujours aussi dilettante le Bulgare. Ça profite à Arsène qui a donné à Camara. Accélération de Camara et but. Superbe but inscrit par le Guinéen du RC Lens, Titi Camara, après 40 minutes. Un but exceptionnel dans sa conception, dans sa construction. L'accélération, la puissance de Camara. Et derrière la frappe du pointu avec un petit peu de réussite sur la frappe. Car on le voit, Andreas Kopke est tout près de prendre ce ballon, en tout cas de le sortir. Lens mène 1-0 juste avant la mi-temps, au moment où Marseille allait plutôt mieux. Les Marseillais qui vont donc regagner les vestiaires avec un but de retard, à moins qu'ici ce ballon de Gravelaine qui va égaliser. Non, car Varmuz réussit une parade extraordinaire, absolument faramineuse sur ce ballon de Gravelaine, qui a eu lui une très belle inspiration, qui a tenté ce ballon lobé, et Varmuz que l'on croit battu et qui va chercher cette balle pour permettre à son équipe de revenir à la mi-temps avec un but d'avance. Encore que Lens peut marquer, on a gardé l'action dans sa continuité. Fin de première mi-temps absolument haletante. Et Brunel ici était tout près de mettre Marseille KO. Roger Lemaire peut souffler. Lens mène donc 1-0 à la mi-temps. Malheureusement, la seconde période est beaucoup moins fertile en occasion de but. C'est le 3e match de la semaine, bien sûr, pour ces deux équipes également. Et ça se fait sentir. Marseille a fait rentrer Ben Siman. Une bonne entrée, centre de Jambet et une reprise ici de Ferrer. C'est la meilleure occasion marseillaise dans cette seconde période, pour le moment d'ailleurs, après une demi-heure. Long ballon ici vers Debev. Non, c'est Smisser qui va pouvoir servir Arsène. Et Arsène qui a tenté cette talonnade à la Deba ou à la Rabat Madjer dans un passé plus lointain. Kopke n'a pas été surpris, mais c'était quand même bien tenté.
Toujours Lens qui procède en contre. C'est Marseille qui fait l'essentiel du jeu, mais les Marseillais se découvrent. Ils sont obligés cette fois Smith avant marqué. Parade de Kopke, double parade. Il y avait d'abord Tony Vérel, puis Vladimir Smisser. Double parade du gardien allemand qui fait ce qu'il peut dans ce match face à des Marseillais qui ont donc déserté un peu leur défense. Un nouveau ballon de Vérel vers Brunel. Brunel qui va redonner à Vérel. Il n'y a plus de défense. Lens met Marseille KO à la dernière minute. Lens qui assure son maintien. Alors Jean-Guy, est-ce que vous partez à Marseille? Réponse au micro de Philippe Lefebvre. Non, pour l'instant il n'y a rien de fait. Je dirais qu'il y a des contacts avec des clubs. Je veux dire que ce soit en France ou à l'étranger, mais pour l'instant il n'y a rien de signé. Donc je suis toujours à Lens et je vous dis il reste 2 matchs. Donc ça va peut-être se décanter dans les semaines à venir, c'est ce que j'espère. Et on sent dans votre discours un très grand respect vis-à-vis de votre club, parce que finalement vous allez peut-être partir, mais on dirait que vous n'osez pas l'annoncer. Non, mais je vous dis, il n'y a rien de fait, donc c'est pas la peine de se réjouir ou de prononcer quelque chose qui n'est pas fait. Maintenant, le respect au niveau du club, je crois que c'est le club qui m'a tout apporté, qui m'a apporté des joies, surtout des joies, des peines aussi, mais je dirais que... Soit ennuyé ici ce soir? Non. La preuve avec cette première action strasbourgeoise qui se transforme aussitôt en occasion pour Zitelli, mais en occasion gâchée. On baille depuis seulement 2 minutes de jeu. 12e minute maintenant, la réaction lensoise est fulgurante avec Vercruis pour allumer la mèche et Klein pour l'éteindre en partie car les Rouges et Or s'entêtent offensivement, mais les Alsaciens aussi défensivement. Ça chauffe. 60 secondes plus tard, on change de camp avec encore à l'arrivée de ce ballon de Collet, Nouma et puis Zitelli, une nouvelle fois malchanceux devant Guillaume Varmus. Décidément impossible d'aller à la chasse sans perdre sa place et sans rater peut-être cette autre frappe de Nouma sur la barre transversale. Nouma dans un angle et une position difficile. À la Méno, la température monte encore un petit peu et on vous le jure, Philippe, ça devient chaud devant les buts. Strasbourg veut en finir en beauté et Zitelli se rapprochait de Guy Varche, le meilleur buteur du championnat. Deuxième période et on repart aussi vite du côté des Bleus avec cette fois-ci Baticle à la réception de ce débordement et un pied lensois pour détourner le danger. Un danger qui se porte alors immédiatement sur le but de Klein. Corner et tête piquée de Régis, une tête à vous donner le tournis ou à s'arracher les cheveux, c'est comme vous voulez. Strasbourg réagit immédiatement, Collet accélère le jeu et Nouma précipite peut-être trop la frappe. Le rythme de la rencontre s'emballe encore un peu plus. Les Alsaciens dans cette rencontre sont agressifs dans le bon sens du terme. Intervention, récupération et accélération avec Gérald de Baticle. Et au bout de cette course de Baticle, la frappe croisée et surtout l'ouverture du score à la 76e minute. Zitelli et Nouma s'étaient montrés malheureux et malchanceux. Le capitaine alsacien, lui, réussit son 7e but de la saison. Et on pousse encore chez les hommes de Duguay-Pérou. Le ballon revient sur Nouma et finit sur le poteau. La 2e fois que Nouma touche du bois dans cette rencontre. Voilà. C'était la dernière sortie victorieuse des Strasbourgeois à la Méno. Une sortie où l'on ne s'est pas ennuyé du tout. La preuve avec ce message de fin de saison qui vient vraiment, Philippe, du fond du cœur. En ce qui concerne Christophe Delmotte, les dirigeants lensois ont préféré attendre lundi, c'est-à-dire le jour de la signature officielle du contrat avec l'Olympique Lyonnais, pour faire la fête à Christophe Delmotte. 0-0 après la première période. Il faudra attendre la 2e mi-temps avec cette occasion de Fouet pour voir les Lensois aux avant-postes. La réaction caennaise, elle est signée Frédéric Ney avec un petit ballon au piqué bien capté par Guillaume Varmus. On a fait preuve de pas mal de fébrilité ce soir au Stade Bollaert et il était temps que les vacances arrivent. La dernière occasion, elle sera lensoise, elle sera pour Philippe Brunel qui va buter une dernière fois sur Marc Delaroche. Ligue des Champions avec un tour préliminaire cet été. En Coupe d'Europe, vous retrouverez en UEFA Nantes, Bordeaux et Metz. On va passer à la fin du classement, mais là, il y a peu de surprises puisque tout ça était décidé depuis la semaine dernière. Les Caennais, les Nancéens, les Lillois et les Niçois n'ont pas bougé depuis. Un mot sur les buteurs, c'est important. Guy Varche termine donc premier avec 22 buts devant Enderham 21, Anderson 19. Anderson avait gagné l'année dernière ce titre avec 21 buts. La prochaine journée, on n'a pas eu le temps de vous la préparer, mais on sait déjà que ce sera pour le 2 août prochain. Ce sera la reprise du championnat. Allez.